Bientôt la fin du libre-échange. Depuis le livre des Britanniques qui ont choisi de sortir de l'UE et au passage de son marché ouvert, mais surtout depuis l'élection de Trump, le protectionnisme s'affiche partout. Il serait la solution aux problèmes d'emploi et de pouvoir d'achat. Mais attends, le protectionnisme, qu'est-ce que c'est ? Eh bien, c'est une théorie économique qui a pour objectif de réduire, voire d'empêcher l'entrée sur le territoire national de produits d'origine étrangère. En clair, si l'État interdit l'importation de frigos en France, on a deux solutions. Soit on les fabrique nous-mêmes, ce qui est censé permettre la création d'emplois et de richesses. Nos entreprises de réfrigérateurs vont pouvoir se développer sans devoir faire face à la concurrence et pourront ensuite aller concurrencer les Chinois ou les Allemands dans le reste du monde. Soit on met notre nourriture dans du sel. L'État n'est pas obligé d'interdire l'importation, il peut se contenter d'imposer des taxes sur les importations de frigos. Elles feront augmenter les prix des produits chinois ou allemands et offriront un avantage aux entreprises tricolores. Cela s'appelle des droits de douane. C'est ni plus ni moins ce que Trump souhaite mettre en place, mais pas uniquement sur les réfrigérateurs. D'accord, donc c'est une méthode plutôt pratique pour protéger son économie. Mais pourquoi est-elle si mal vue ? Le problème, c'est que nous vivons aujourd'hui dans une économie mondialisée. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a plus de droits de douane ou d'interdiction, mais il y en a très peu et ils sont faibles. En moyenne, les droits de douane ne sont que de 2,9% de l'autre côté de l'Atlantique et de 1,6% en France. Ils étaient de 4,1% et 3,9% en 1996. Imaginons maintenant qu'un pays décide de fixer des droits de douane à 30% sur les importations de voitures. Eh bien les autres pays, en rétorsion, feront de même sur ses propres voitures. Au final, les entreprises ne pourront plus compter sur leurs exportations et devront miser sur les consommateurs nationaux. Les pertes seront donc importantes pour tout le monde. Par contre, un grand pays avec une forte demande intérieure s'en sortira mieux qu'un petit pays en développement. Et c'est bien là-dessus que mise Trump. Personne ne voudra renoncer à faire du commerce avec les US, même s'ils augmentent les taxes. En revanche, l'équation sera plus compliquée pour les Britanniques et le pari beaucoup plus risqué.